Shalom à tous, nous continuons l'étude sur la tefila, sur la compréhension de qu'est-ce que la prière. Et nous allons rappeler plusieurs difficultés ou plusieurs questions que les personnes en général ont l'habitude de poser lorsqu'il s'agit de la compréhension de la tefila. Qu'est-ce que veut dire prier? On a souvent malheureusement tendance à parler surtout de comment prier et qu'est-ce qu'il faut dire dans la prière. Mais on n'a pas assez d'interrogation et d'approfondissement sur mais qu'est-ce que ça veut dire prier? De quelle façon je dois me présenter au moment de ma prière? Et c'est ce qu'on est en train de traiter dans nos sujets. La première question que nous allons poser, qui naît d'une incompréhension de la prière, est la suivante. Certaines personnes diront, de façon tout à fait respectable, vers qui dois-je me diriger lorsque je prie? Lorsqu'on me dit de me tourner d'une certaine façon, vers une certaine direction, à l'est, à l'ouest, etc., on m'oblige de me focaliser vers un endroit. Alors que lorsque je veux prier vers Hachem, on sait que Hachem est partout. Il remplit le monde entier. Alors pourquoi je devrais plus me diriger vers cet endroit et vers un autre endroit? D'autres questions diront, si Hachem veut me donner la parnassa, c'est-à-dire le salaire que je mérite, pourquoi dois-je lui demander? Il sait que je mérite cette parnassa, que je mérite ce salaire, et il devrait me le donner sans que j'ai le besoin de lui demander. Une autre question, et lorsqu'on parle, les sages nous parlent de la tefila, ils parlent du service du cœur, de l'élan du cœur, de ce qui vient de mon cœur. Alors comment se fait-il que nos sages nous ont donné une formulation de la tefila, des mots précis, des bénédictions précises, des sujets précis sur lesquels je dois réciter ma tefila, ma prière? Alors que si on parle de l'élan du cœur, comment ça se fait que ce ne sera pas plutôt une tefila personnelle, une prière personnelle, et uniquement une prière personnelle? Une autre question qu'on peut avoir, c'est pourquoi doit-on répéter la tefila 3 fois par jour? On répète la même tefila 3 fois par jour, la même prière. Une fois pourrait suffire, une fois par jour. Mais pourquoi dans cette même journée la répéter 3 fois? Quelle est l'utilité? Mais toutes ces questions ne sont rien à côté de la plus grande question. C'était la difficulté des grands philosophes. Et à cause de ça, on dit que prier n'est pas une chose à faire. Et quelle est leur question? Quelle est leur difficulté? Ils ont dit la chose suivante. Il fait Dieu est absolu et nous ne sommes pas incapables, c'est-à-dire il ne vient pas une seule seconde à l'esprit de pouvoir se présenter devant lui dans le but de changer sa volonté. Hachem est absolu, est infini et est inchangeable. Donc toute fila est obsolète. Toute tefila, toute prière dans le but de changer sa volonté n'a pas sa place parce qu'il est infini, il est vérité pure, etc., etc. À cette question, les Chachamim ont énormément pris sur eux d'expliquer au peuple d'Israël et au monde tout entier qu'est-ce que veut dire la tefila. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous faisons la tefila? Pour pouvoir comprendre, nous allons commencer par une histoire qui concerne le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Le Rabbi Yitzhak de Berdichev, c'est un rav très connu pour tous ces sipurim, toutes ces histoires qui montrent l'amour de ce rav-là pour le peuple d'Israël. Et de là, on peut comprendre l'amour entre nous, le peuple d'Israël, et Akadosh Baruch Hu, et Hachem, et Dieu. Quelle est l'histoire? Il était une fois le Rabbi Yitzhak de Berdichev qui vient et qui se balade avec ses élèves. Qu'est-ce que ça veut dire, il se balade? Il voyage d'un endroit à l'autre, d'une ville à l'autre. Et il est parti avec toute sa compagnie, ses nombreux élèves, sa femme, ses enfants. Et ils arrivent dans une auberge juive. Lorsqu'ils arrivent dans cette auberge juive, vous savez, on a une halakha qui dit lorsqu'on quitte la ville, on doit mettre les téphilines. On doit mettre, c'est sûr, mais surtout on doit porter avec nous nos téphilines, de peur d'arriver dans un endroit où il n'y a pas de téphilines. Et c'est ce que le Rabbi Levi Yitzhak avait fait, mais ses élèves, ses autres chassidim, les autres étudiants qui accompagnaient le maître, n'avaient pas porté leur téphilines. À ce moment-là, les élèves avaient trouvé une paire de téphilines pour tous les élèves, et le Rav, lui, mettait sa paire de téphilines, faisait de la téphila. Et il voyait ses élèves se passer les uns après les autres la paire de téphilines. Et ils priaient d'une manière très rapide, très vite,
De toute façon, ils faisaient le schéma, ils faisaient la mida, ils finissaient vite, ils enlevaient les tefilines, l'autre les mettait, etc. de façon à ne pas faire attendre le Rav. Lorsque le Rav a vu que ses propres élèves priaient d'une façon hâtive, et dans le mauvais sens, le sens péjoratif du terme, c'est-à-dire trop rapidement, sans se concentrer, sans concentration, de façon rapide et pressée, il voulait leur faire une remarque. Mais il a vu qu'à ce moment-là, où il voulait faire la remarque n'aurait pas eu son emprise, n'aurait pas eu toute sa force. Il a dit, personne n'aurait été prêt à accepter cette remarque. Donc il dit rien, il se tait. Il continue leur route, et à un moment donné, il voit que 2 élèves, eux, ils sont prêts à recevoir cette remarque, cette critique. Et là, ils les appellent. Les 2 élèves, après avoir vu que le Rav les appelle, accourent vers le Rebbe, accourent vers le Rabbi. Et Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev se tourne vers eux et leur dit blablabla. Et les élèves ne comprennent pas. Ils disent wow, ça doit être des choses très profondes que le Rav il est en train de dire. Et ils disent au Rav, on ne comprend pas ce que vous dites. On ne comprend pas du tout ce que vous dites. À ce moment-là, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev se tourne de nouveau vers les élèves et leur dit blablabla. Et à ce moment-là, les élèves disent Rav, ça doit être des choses très profondes, mais on ne comprend pas. Et là, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev se tourne à ses élèves et leur dit et lui, Akadosh Baruch Hu, il comprend quand on lui dit blablabla. Et là, on a compris. Sa remarque, sa critique était tout à l'heure, lorsque vous priez devant Akadosh Baruch Hu, vous mettiez les tefilines, vous faites votre tefila devant Akadosh Baruch Hu, blablabla, vous lui parlez à Akadosh Baruch Hu comme si moi, quand je vous parlais, c'était blablabla, rapidement, sans compréhension, sans qu'ils même comprennent ce que vous dites. Et là, les élèves, un des 2 élèves, dit au Rabbi, Rabbi, ce n'est pas comme ça. Lorsque la mère tient son enfant qui vient de naître dans ses mains, dans ses bras, et l'enfant, il lui dit blablabla, elle comprend tout. Et là, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il se lève, il dit Baruch Hashem, on peut enseigner du mérite du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a un grand mérite. Et de là, il ne faut pas tirer la halakha. Il ne faut pas tirer la marche à suivre, qu'on peut se permettre de faire la tefila blablabla, et tout ira très bien, Kadosh Baruch Hu le comprendra, pas du tout. Et là, le but de l'histoire, c'était pour vous illustrer une chose très importante dans la tefila, que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev veut nous enseigner entre les lignes. Alors, qu'est-ce que Rabbi Levi Yitzhak veut nous enseigner? Il veut nous enseigner la chose suivante. La tefila, c'est le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu. En hébreu, tefila, le mot tefila, ça a donné le mot tefilin. C'est quoi tefilin? Tefilin, c'est un pluriel. On traduit en français par phylactère, mais tefilin, c'est un pluriel. Quel est le singulier de tefilin? Tefila. On parle de tefila chez l'Iyad, la tefila du bras, et on parle de la tefila chez le roche, la tefila de la tête. De quoi? C'est quoi tefila? Tefila, c'est ces parchemins cachés dans des cubes, les phylactères, qu'on attache à notre tête et on attache à notre bras. Tefila veut dire attaché. Chibour, kesher. On retrouve ça en ivrite aussi. On dit un ta'am, un goût, une saveur, pas une saveur, mais un goût, tafel, imtav, avec le mot, avec le tav, tav, pe, lamet, ça veut dire fade. Il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût, il s'attache à ce qu'il y a. Il n'y a pas un goût à lui, il s'attachera à ce qu'il a. Où on retrouve, quand les lettres se renversent, tefila, ça donnait le mot pétiline, pétil, pitoulé derrière. C'est quoi pitoulé derrière? Il y a un chemin unique et de la sorte, plusieurs rattachements, plusieurs chemins qui se rattachent au chemin unique, à la grande route, au grand chemin. Tefila veut dire attachement, kesher, un lien. De la même façon que le chassid de Rabbi Levi Yitzhak lui a comparé l'enfant avec la mère, de la même façon entre nous et Akadosh Baruch Hu. La tefila, c'est ce lien qui existe entre nous et lui. Lorsque on va faire la tefila, lorsque nous commençons à faire la tefila, alors forcément, qu'est-ce qui se passe? Nous nous rattachons à lui.
se rattache à lui. La question, c'est de savoir de quelle façon je me rattache à lui. D'abord, il faut savoir que je dois trouver chez moi la chose la plus profonde qui est en moi, de façon à pouvoir me rattacher à lui. Pourquoi ? Parce que lui, il est la source de la chose la plus profonde qui est en moi. Et je vais vous expliquer tout de suite à quoi je fais allusion. L'homme, contrairement à tous les autres êtres, l'homme a une possibilité de ne pas connaître sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en effet, je peux vouloir des choses qui ne sont pas véritablement ma volonté. Par exemple, une personne peut dire « je veux prendre de la drogue, je veux manger des choses qui sont néfastes pour moi. » Contrairement aux animaux, contrairement à tous les autres êtres, leur volonté qu'ils veulent est exactement la relation divine qu'il y a avec eux, et ils ne veulent que la volonté divine qui a été mise en eux. Ce qui veut dire que lorsque l'animal veut faire telle ou telle action, lorsque l'abeille veut faire telle ou telle action, lorsque l'araignée veut faire telle ou telle action, lorsque l'arbre veut faire telle ou telle action, ou agit de telle ou telle action, on va parler de nature. Nature, ça veut dire les choses qui sont ancrées en lui. On parle en ivrite, on retrouve cette racine en ivrite, teva. C'est quoi teva, la nature ? Tet, bet, aïn, vient du mot tavoa, qui était mis en moi, qui était ancré en moi. C'est les lois qui sont mises en moi, les lois de l'existant mises en elle, mis dans l'existant. Ça, c'est la nature. Il n'y a rien de plus naturel que le soleil brille. En brillant, il réalise la volonté de son créateur. Le chat, il va miauler. Lorsqu'il va miauler, il réalise la volonté de son créateur. Et il n'a pas de liberté au niveau de son ratson. Son ratson, sa volonté, est exactement la continuité du ratson, de la volonté de son créateur. Ce qui n'est pas du tout le cas dans l'homme. On ne parle pas seulement d'Israël, on parle dans l'homme de façon générale. L'homme, la volonté qu'il a, c'est une volonté libre. Libre d'aller à droite ou d'aller à gauche. Libre d'aller selon la vie, en augmentant la vie, en dévoilant la vie, ou l'inverse. Ça, c'est uniquement réservé à l'homme. Encore plus Israël, mais ça commence par l'homme. Lorsque l'homme a été créé, on a créé le choix, on a créé le libre arbitre, on a créé cette possibilité de choix. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il y a une chose en moi qui me dépasse, auquel on m'a donné une possibilité d'influence. Quelle est la chose qui me dépasse, mais auquel on m'a donné une possibilité d'influence ? C'est la volonté. Elle me dépasse parce qu'elle ne vient pas de moi. Elle est au-delà de moi. Je ne peux pas dire je ne veux pas. Je ne veux pas, ça veut dire je veux ne pas faire ça. Ou je veux ne pas faire ça. C'est-à-dire je veux tout le jour, je veux tout le temps. De façon incessante, la volonté est à moi. À qui est cette volonté ? À moi. Mais d'où elle vient ? Elle vient d'une source supérieure. Elle vient de la volonté divine qui me veut. On arrive à une définition très profonde que l'homme ne se veut pas. On le veut. On me veut. À partir du moment où on me veut, c'est ça qui me donne ma création, qui me donne mon existence. Tant que nous sommes dans un monde où l'homme pense qu'il est, parce qu'il a décidé, alors il se cache par rapport à tout ce qui se cache derrière tout ça, c'est-à-dire le divin, qui, en fait, le divin a voulu la créature. C'est par une volonté, par un ratson divin, que la créature s'est réalisée. Et s'est réalisée, c'est-à-dire existe. C'est-à-dire elle est là, elle est présente, elle est créée, il y a une création. Ce qui veut dire que lorsque j'existe, ou n'importe quelle autre chose existe, c'est la conséquence de la volonté. Hachem, Dieu, veut ce silo, il y a ce silo. Automatiquement, si la volonté d'Hachem se retire, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que disent les chassidim ? Les chassidim racontent souvent l'histoire suivante. Ils disent, les ignorants pensent que si Akadosh Baruch Hu veut détruire le monde entier,
Alors, Akadosh Baruch Hu envoie des éclairs, envoie un marécage, envoie un tsunami, un volcan, etc., etc. Ça, c'est les ignorants. Les Chassidim disent, mais chez les Chachamim, chez les sages, ils savent que si Akadosh Baruch Hu décide de détruire le monde, il a uniquement à se retirer de ce monde. Se retirer de ce monde, automatiquement le monde disparaît. C'est ça le Ratzon. Le Ratzon, c'est ce qui permet la réalisation de la vie. Hachem rotse, Hachem désire, Hachem veut. C'est ça qui me donne la vie. Alors quelle différence entre nous, le reste des animaux, et le reste des animaux, le reste du monde, les minéraux, les végétaux, les animaux? La différence est la suivante. Lorsque la volonté divine désire, automatiquement ça se réalise. Les minéraux, les montagnes, le soleil, les galaxies, etc. Les végétaux, les arbres, les fruits, etc. Les animaux. Mais lorsque l'homme a été créé, la volonté de créer un homme a été arrêtée par ce qui s'appelle la prière choshit, le libre arbitre. La volonté divine est venue et n'a pas pu continuer. L'homme n'a pas été créé esclave comme le reste des animaux. Ou esclave. On pourrait traduire le mot esclave par naturel. Pourquoi? Parce que, en effet, la vache, elle est naturelle par rapport à sa vie intérieure, par rapport à sa vie normale. Tandis que l'homme, il ne l'est pas du tout. L'homme est totalement inconscient, totalement fermé dans un premier temps à sa véritable vie naturelle. La véritable vie naturelle se retrouve dans cette volonté divine qui le veut. L'homme va naître, il va oublier totalement, dira la Gemara, quelle est sa Torah, c'est-à-dire les lois de vie, les lois de son existence, ce qu'on va appeler Torah, et il va découvrir petit à petit de quelle façon réaliser cette volonté. Le problème, c'est que souvent, il va ne pas connaître sa nature, il ne va pas connaître sa véritable volonté. Et même s'il va arriver à connaître sa véritable volonté, alors il y aura un décalage entre savoir sa véritable volonté, ce qu'il faut qu'il fasse, et ce qu'il veut faire véritablement. Il va peut-être savoir qu'il faut arrêter de fumer, mais d'un autre côté, il va continuer de fumer. Pourquoi? Parce que c'est très dur pour lui d'arrêter. Lorsqu'il y a un décalage entre la volonté suprême de sa vie, le but suprême de sa vie, ce qu'il faut vouloir dans sa vie, et ce qu'il veut vraiment, alors il va falloir faire un travail de changement de volonté, d'élever sa volonté. Il y a plusieurs moyens qui nous ont été donnés pour élever la volonté. Un des moyens, c'est d'étudier. Grâce à l'étude, l'homme va pouvoir transformer sa volonté. Un des deuxièmes moyens, qui est le moyen de la Torah, donné par la Torah, un cadeau d'Akadosh Baruch Hu qui nous a donné ça, c'est le moyen de la Tefila. La Tefila se veut un moyen, un kéli, une force qui nous permet de changer notre volonté, d'élever notre volonté. Et comme ça, de cette façon, de pouvoir réaliser la volonté qui m'est propre. Kol Touv. Et la prochaine fois, nous verrons, Bezrat Hashem, de quelle façon utiliser cette fila, la prière, pour justement changer notre volonté. Shalom.